Je suis assez satisfait de l'audience, mais j'aurais préféré que le délibéré soit rendu tout de suite comme ils le font, comme les magistrats le font habituellement. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas, donc je suis assez déçu. Je pense qu'on a réussi plus ou moins à le convaincre sur une irrégularité de procédure, le fait qu'il y ait une notification tardive en fait de la garde à vue, en tout cas pour Carole. Après, sur le fond, on a quand même des solides arguments juridiques sur le fait que l'outrage n'est pas en droit, et là ça a été un débat technique, n'est pas caractérisé, et ensuite sur la liberté d'expression. Donc j'ai senti que le président, évidemment le juge, était moins convaincu sur le terrain de la liberté d'expression, puisqu'il a dit lui-même que la scène est un petit peu vulgaire. Donc sur ce terrain-là, je ne pense pas qu'il ait été convaincu, mais en tout cas, sur l'outrage, je pense qu'on a réussi à le convaincre, à lui démontrer en fait que l'outrage n'était pas caractérisé, quoi. Après, la décision lui appartient. On verra le 27 mai, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on fera appel si elle est condamnée, parce que c'est assez comique en fait. Quand en fait vous assistez en fait des personnes en fait qui je ne sais pas, qui ont outragé une force de l'ordre, le parquet requiert une peine avec sursis. Et là, pour le chef de la police, Didier Allemand, le parquet requiert une peine d'amende, alors que c'est le chef de la police, c'est quand même le préfet, le préfet de police. C'est pour vous dire en fait que même le parquet n'est pas forcément convaincu de l'outrage, parce que s'il était convaincu, il aurait requis une peine avec sursis. Donc on verra la décision, même si c'est avec une peine d'amende avec sursis, parce que on essaye souvent d'apaiser les choses pour pas que les gens se fassent appel. De toute façon, on fera appel, parce que ça reste quand même la liberté d'expression qui est en jeu, et donc il est important en fait qu'on ait une décision de la Cour d'appel, voire ensuite de la Cour de cassation. Franchement, elle n'a pas été sévère. Franchement, moi je m'attendais à une salle, mais elle n'a pas été sévère. Elle n'a pas été sévère. 300 et 400 Attends, elle a requis pour les deux personnes en fait une peine d'amende. Une peine d'amende. Alors que c'est un outrage, je rappelle, c'est un outrage à l'encontre, alors pas à l'encontre du président de la République, parce que bon, il ne peut pas en fait, comme vous l'avez expliqué en fait mes deux confrères, l'outrage pendant le temps présidentiel, la personne en poste, tu peux outrager le président de la République. Mais en tout cas, quand même, elle est supposée avoir outragé le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui est quand même le chef de la police de Paris, qui est quand même, disons, le numéro 2 ou numéro 3 du ministère de l'Intérieur. Donc soit on considère que l'infraction est grave, dans ce cas-là, on requiert une peine de prison avec sursis, ou soit on considère que cette infraction n'est pas grave, dans ce cas-là, on demande la relaxe. Là, en fait, on vous propose une solution intermédiaire qui n'est pas préjudiciable à Carole, parce que c'est une peine d'amende. Alors en plus, c'est une peine d'amende avec sursis qu'elle a requis. Non, je sais pas. C'est 300 ou 400 euros. Vous pouvez me rappeler la date du délibéré? Le 27 mai. Le 27, vous êtes confiant? Le 27 mai. J'aurais été j'aurais été confiant si le délibéré était prêt à l'issue de l'audience, immédiatement. Après, si tu veux, le 27 mai, il va réexaminer le dossier, parce que d'ici le 27 mai, il va avoir, il y a des dossiers qui vont défiler dans l'esprit du magistrat. Il va avoir 2 dossiers à traiter. Après, là où on peut être plus ou moins confiant, c'est qu'il a fait ça sur le fond de la réglade. On a vu au début de l'audience, en fait, qu'il trouvait en fait que c'était comique, que l'affaire était comique. Tu vois, on sent qu'il n'a pas vraiment pris au sérieux. Donc, on compte sur ça, on compte sur ce sentiment premier qu'il avait. Non, moi je te dis, je suis assez prudent. Si tu veux, les tribunaux correctionnels sont des machines à condamner. C'est dans 90% des cas, il y a des condamnations. C'est pas c'est pas des machines à relax. Mais bon, j'espère gagner en fait. On espère gagner sur au moins un vice de procédure. Voilà. Comme ça, le magistrat s'ouvre à la face, parce que si elle est relaxée pour vice de procédure, ça veut dire que le magistrat ne va pas se prononcer sur le fond. Voilà.